Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci à vous d'être là et moi je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du week-end du 3 et 4 juin 2023. Donc une guidance un peu différente des autres. Je vais m'appuyer sur les leçons de Jodorowsky dans La Voix du Tarot, qui explique que le tarot évidemment apporte des réponses, mais qu'avant tout il questionne. Donc je vais prendre pour vous deux arcanes majeurs et voir un petit peu les questionnements que vous pourriez avoir sur ce week-end, et puis avec le tarot essayer de trouver des précisions par rapport à ça. Allez, c'est parti pour vos questionnements, vos énergies, les poissons. Je prends une carte. Hop là, la sautée, c'est l'impératrice. Donc l'impératrice, elle questionne sur ce qu'elle est en train de créer, sur ce qui est en train de germer en elle, de prendre vie en elle. Sur les expériences qu'elle est en train de vivre. Elle est vraiment centrée sur elle, sur ce qui se passe en elle, sur ce qui est en train d'être en gestation en elle et qui est prêt à éclore. Voilà. Et on a en dos de deck, donc en dos de deck, c'est un petit peu ce qui est votre intérieur, les questionnements profonds, un peu intimes que vous pouvez avoir. Vous avez la Maison Dieu. La Maison Dieu, elle questionne sur des enfermements, sur la notion de libération, de quoi on se libère, de qui on se libère, de qui ou de quoi on est en train de se libérer, je viens de le dire. Des énergies aussi qui se débloquent, il y a notion, on peut aussi parler de fête, mais j'ai plus la sensation là de quelque chose de l'ordre de rompre un enfermement, de rompre l'enfermement dans des croyances, ça peut être l'enfermement dans une relation, l'enfermement dans un projet. Il y a une notion de ça. Et il y a peut-être un questionnement par rapport à des choses à laisser partir, des choses dont il faut se libérer pour pouvoir pleinement entrer dans une énergie de créativité, d'action, de mise en œuvre de quelque chose. Donc il y a un questionnement interne sur les raisons peut-être pourquoi la créativité se bloque chez vous. Voilà, ce qu'il faudrait libérer en vous, de quoi il vous faudrait vous défaire. Qu'est-ce qu'il faudrait expulser de votre vie ou en vous pour que vous puissiez donner pleinement la puissance de ce que vous êtes en capacité de créer, de générer, d'offrir au monde. Alors on va regarder avec le tarot si on peut avoir des petites précisions. C'est plutôt dynamique hein, comme énergie ça. Une envie de petite révolution. Allez, je prends 3 cartes. Merci. On a le monde inversé. Merci. Le fou inversé. On a la fin et le départ. Il y a vraiment cette chose-là qui se parle. Et on a le 5 d'épée. Alors, le monde inversé, le fou inversé, le 5 d'épée. Je vais regarder ce qu'on a en dos de deck sur ce. Et on a un 9 de coupe inversé. Donc, notion de réaliser, d'avoir du mal à réaliser ses vœux. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a ici le monde. C'est l'aboutissement d'un cycle, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin pour repartir sur du nouveau, et le fou qui représente ce départ. Mais ces deux cartes sont inversées dans le sens et sont inversées dans le jeu. On a le monde, enfin inversé non en fait, on a le monde, on finit pour partir sur autre chose. Le fait que le monde soit inversé, moi ça me renvoie l'énergie dans ce que je vous disais de vous sentir bloqué, de vous sentir étriqué, de vous sentir arrivé à la fin de quelque chose, mais dans lequel vous vous sentez bloqué, vous sentez que vous avez un monde à découvrir, une énergie à offrir au monde, et cette notion de ne pas savoir comment vous sortir d'un enfermement. Voilà, on a sur cette tour intérieure où il y a ce questionnement sur comment je me sors de ça, comment je me libère. Il y a cette sensation dans cette carte, c'est comment je me libère de là où je suis, de là dans quoi je me suis enfermée. Ça peut être une relation, un travail, un projet, quoi que ce soit. Comment je me libère de ça pour entrer dans quelque chose de nouveau, pour offrir au monde ce que je suis encore en capacité
d'offrir. Comment je me relance dans quelque chose de nouveau. Et on a cette notion du fou qui montre bien cette envie de redémarrer quelque chose de zéro. On est au zéro avec le fou. Elle arrive juste après le monde. C'est si on arrive à s'extirper de cet enfermement, de cette bulle dans laquelle on est enfermé, on a cette envie de repartir à l'aventure, de recréer quelque chose de nouveau, de se lancer dans un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau... on a une vision du monde qui ne demande qu'à s'ouvrir. Et là, cette carte, elle était inversée. On se sent encore attaché. On se sent encore attaché à un ancien fonctionnement, un ancien environnement. On se sent encore lié, attaché. Et il y a vraiment cette sensation d'avoir envie de se libérer de ça. Voilà. On a cette envie de renouveau, cette envie de partir à l'aventure. Et c'est quelque chose qui questionne beaucoup. Avec ce 5 d'épée, on voit ici ça prend la tête. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose qui prend la tête. On a des communications, mais ça peut être de vous à vous. On a envie de s'éloigner d'une situation, de quelque chose là qui ne nous satisfait plus. On a envie de laisser derrière soi tout un pan d'une vie qui est faite peut-être de doutes, de craintes, de peur. Il y a quelque chose qui prend vraiment la tête parce que on a la sensation qu'on n'arrive pas à être pleinement épanoui. Voilà, il y a une recherche du meilleur pour nous. Il y a une énergie où on a envie de connaître le bonheur, la réalisation de tous nos souhaits. Et on est dans cette énergie-là de réflexion intérieure, de se libérer de quelque chose. Donc ça peut être une prison mentale ici. Moi, je ressens plus ça aussi comme ça. Ça nous prend la tête, c'est une prison mentale. Il y a peut-être besoin d'ouvrir le regard sur quelque chose qui est en soi et dont on n'arrive pas à se débarrasser. C'est pas forcément lié à l'extérieur. Là, on voit bien qu'il se prend la tête. C'est à l'intérieur de lui, c'est à l'intérieur de vous. Ça commence à bouillonner. Il y a des choses que vous avez besoin d'éjecter pour permettre de repartir sur de nouvelles bases, voilà, et d'arriver à ce que vous souhaitez de la vie. Donc il y a ce travail intérieur qui est en train de se faire pour vous, parce que vous avez ce besoin de nouveauté, de créer quelque chose d'autre. Donc ça représente un peu cette maison de Dieu, là, cette tour dans vos énergies. C'est la notion de ce qui se travaille à l'intérieur de vous. J'ai une sensation de cocotte minute qui va exploser. Là. Donc on est quand même on arrive à une fin de cycle. Hein. Là, quand on est au monde, même inversé, on arrive à quelque chose qu'on ne va plus pouvoir supporter longtemps de soi, en soi. Il y a quelque chose que vous allez expulser. Alors, quelle est votre énergie à vous? Dans quelle énergie vous vous situez, vous, par rapport à tout ça? À ce que vous ressentez? Reine de coupe. Vous avez besoin de retrouver une harmonie émotionnelle. Vous avez besoin de retrouver quelque chose qui est équilibré. Vous sentez que vous avez besoin de vous mettre en réceptivité. Vous avez cette envie de recevoir les bons messages, les bonnes sensations, les bonnes intuitions. Vous avez besoin de vous mettre à l'écoute de vous-même. Et il y a cette notion que vous auriez besoin, et cette notion d'avoir besoin d'aide avec cette 5 de Pentacle en dos de deck. Il y a cette notion de peut-être avoir besoin d'un soutien, avoir besoin d'un appui autour de vous. Et cette carte, elle dit simplement que l'aide que vous allez trouver, le soutien que vous allez trouver, il ne viendra que de vous, puisque sur cette carte très, très juste, on voit un personnage abattu qui a besoin d'aide, mais qui ne lève suffisamment pas les yeux pour voir que la clé est là pour ouvrir la porte, et que derrière la porte, c'est l'abondance, la joie, enfin le soutien. Donc il y a cette notion
d'accepter d'en parler déjà, d'accepter de vous voir les choses en face. On a cette sensation-là, cette reine de coupe, elle accepte ce qui arrive, elle accepte ce qui vient, elle accepte ses émotions, ses ressentis, elle accepte l'état dans lequel elle se sent, elle est profondément connectée par rapport à ça, complètement en phase par rapport à ça. Et il y a cette notion de comprendre que peut-être vous avez des choses des portes à ouvrir autour de vous pour trouver des solutions, pour trouver concrètement ce qui pourrait vous aider. Il y a cette sensation de vous appuyer sur ce que vous savez qui existe autour de vous et vous savez que c'est à vous de faire le pas, de faire la démarche. Donc il y a une belle énergie là, une énergie d'une prise de conscience que les choses ne vont pas arriver toutes seules, ne vont pas vous arriver toutes cuites dans la main, les solutions, les sensations, ce que vous avez à faire. On est quand même beaucoup dans l'intériorité, mais que vous aurez besoin peut-être d'un soutien extérieur. Alors, quel est votre point de soutien? Qu'est-ce qui va vous aider, vous soutenir dans ce processus? Le 5 de bâton inversé. C'est de ne pas combattre en fait. De ne pas combattre, c'est une notion d'acceptation de ce qui se joue là. Le 5 de bâton, on est surtout dans ces cartes-là, on est dans un petit peu de la combativité, voilà, on essaie de s'appuyer sur les autres pour toucher sa propre lumière, pour toucher sa propre flamme. Ce qui va vous soutenir, c'est de savoir que même en sollicitant de l'aide extérieure, ce qui va être soutenant pour vous, c'est de savoir que c'est vous qui allez faire le travail. C'est que vous aurez un appui, mais en même temps, vous ne pourrez compter que sur vous. C'est un petit peu compliqué la notion. C'est que vous savez que vous pouvez avoir des appuis extérieurs, mais vous savez que celui qui doit aller le plus loin, le plus haut, et qui doit faire le plus gros du travail, c'est vous. C'est vous qui devez aller chercher votre propre lumière. Et donc, dans le soutien aussi, dans le point de soutien aussi, c'est la notion de ne pas lutter contre ce qui se passe en vous. Il y a la notion de 5 d'abattant, c'est de la lutte. Il y a cette notion de ne pas lutter. Et on le ressent dans cette énergie de reine de coupe, vous êtes tout à fait à l'écoute de ce qui se passe. Et ce qui va vous aider, c'est justement d'accepter, de laisser venir, de laisser faire les choses, de laisser remonter les choses en surface, de laisser les choses un petit peu exploser en vous, de vous attacher à comprendre et à ressentir ce qui se passe, et de ne pas vous opposer, de ne pas combattre ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de vous. Je n'ai pas montré le dos de deck. Le dos de deck, c'est ce 10 d'épée à l'envers. Le 10 d'épée, on arrive à une fin de cycle et on est dans l'épée, on est dans quelque chose qui nous a pris la tête, quelque chose qui nous a fortement perturbé. Donc ce qui vous aide aussi, c'est de comprendre que vous êtes de ne pas lutter contre le fait que vous êtes à la fin d'un cycle et qu'il faut accepter tous ces questionnements, accepter toutes ces remises en question, accepter tous ces doutes que vous avez, accepter toutes ces envies, accepter tout ce que vous avez vécu aussi, sans lutter contre ça. C'est vraiment l'acceptation de la reine de coupe, c'est être dans l'acceptation, dans la réceptivité de ce qui s'est passé, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez pu souffrir mentalement, voilà, de souffrances mentales. C'est l'acceptation de tout ça qui va vous aider. Mais vous êtes dans ça. Hein. Alors, le point de vigilance. Merci. Le 5 de coupe inversé. Le point de vigilance, c'est ne pas vous attarder à
et ne pas laisser, ne pas vous attarder à laisser couler les choses. Ne pas vous attarder à regarder ce qui était bien dans votre vie, ce qui s'est bien passé. Il y a cette notion de, de ne pas s'attacher à regretter ce qui a pu être bien et que vous pourriez, et qui pourrait vous bloquer. Il y a peut-être de cet ordre-là, de ce qui est en blocage. Il y a cette idée de rapidement laisser couler, de rapidement laisser passer, laisser partir ce qui était bien et vous attacher à ce qui vous prend la tête en ce moment. C'est plus ça. Vous savez que vous avez eu des belles choses, des bonnes choses. Vous savez que vous allez en avoir d'autres. Mais c'est pas le moment de faire un bilan de ce qui a été bon dans votre vie. C'est le moment de vous focaliser sur ce qui vous prend la tête, sur ce qui vous empêche de vibrer complètement qui vous êtes, de vibrer complètement le renouveau que vous avez envie de faire, les nouveaux projets, la nouvelle orientation de votre vie. C'est regarder clairement, ne pas être en conflit avec réellement ce dont il est question. Il n'est pas question de s'appesantir sur vos réussites et ce qui ne sont peut-être plus ou qui ont été belles. C'est de vous focaliser sur ce qui vous met en ce moment mal et ce qui vous empêche de vous éclater, ce qui vous empêche de vous ouvrir complètement à ce que vous avez envie de faire. Et en d'autres decks, on a la tempérance. Donc c'est le point de vigilance. La tempérance, elle met de l'eau dans son vin. Donc l'idée de la tempérance, c'est justement, dans le point de vigilance, ne mettez pas d'eau dans votre vin. Soyez juste, soyez au clair avec vos parties sombres, vos parties solaires. Ne passez pas à côté de cette étape où vous devez jongler avec les deux pour essayer de n'en faire qu'une. La tempérance, elle essaye de faire fonctionner tout ensemble. Le point de vigilance, c'est que pour l'instant, vous ne pouvez pas à la fois vous focaliser sur ce que vous avez envie de faire et ce que vous voulez créer, etc. Vous devez d'abord vous focaliser sur ce qui vous empêche d'être pleinement au centre de votre vie. Il y a un petit peu cette notion-là dans le point de vigilance. Alors, quelle est votre énergie sur la fin de ce week-end, les poissons? Page de Pentacle. Très belle énergie. On se redresse. On a de nouveau concrètement quelque chose qui va nous animer, concrètement, matériellement dans la réalisation. On est prêt à entamer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme, où on a un objectif. Et on veut que cet objectif produise de l'abondance, soit rentable, entre guillemets, en termes de relationnel, de matériel, de financier, peu importe. Mais on est de nouveau focus sur quelque chose qu'on veut réaliser. Donc il y a quelque chose qui s'est joué et vous revenez dans cette énergie donc d'impératrice qui a envie de s'ouvrir au monde, de créer, de voir de quoi elle est capable, à quoi elle est capable de donner naissance. Et là, vous avez un projet, vous avez quelque chose de nouveau qui démarre, une nouvelle énergie qui arrive. Et on a l'ermite dans cette énergie, vous avez fait la lumière, cet ermite est particulier, le chemin, vous l'avez parcouru, vous avez fait la lumière sur ce passé, sur tout ce cycle que vous venez de passer. On est dans un cycle, la vie est faite de cycles, donc sur ce cycle-là, vous avez fait la lumière sur ce cycle. Vous êtes maintenant assez paisible et en capacité de regarder ce qui va se passer devant vous. Et on ressent ça, on ressent cette énergie-là, d'avoir compris, d'avoir intégré les messages, d'avoir compris ce qui relevait de vous, ce que vous aviez à faire comme travail, pour pouvoir vous lancer à nouveau dans quelque chose dans une nouvelle aventure. Et là, voilà. Et là, il y a quelque chose de dynamique qui se réenclenche avec un focus sur la notion de je veux créer ma propre abondance, mon abondance. Donc, très très jolie énergie, là, les poissons sur ce week-end. Très beau, très belle évolution. On va regarder un dernier petit message, un conseil, un message. Il peut y avoir un mot qui résonne avec ce que vous ressentez. Il peut y avoir voilà, une phrase, un concept. On va regarder. Allez, un message, s'il vous plaît.
Et bien voilà. La force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. La gentillesse, l'impératrice, la reine de coupe, on ressent ces énergies de gentillesse, d'avoir envie de montrer réellement qui vous êtes. Donc c'est votre force. C'est votre énergie, c'est votre force. Voilà les poissons, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon week-end. Moi pour ma part, je vous dis à très bientôt. Voilà, merci. Au revoir.